Dès les premières lignes de The Five Types of Wealth, Sahil Bloom nous pousse à remettre en question une idée profondément ancrée dans nos sociétés. La richesse se résumerait à l'argent. Pour beaucoup, la réussite se mesure à la taille d'un compte bancaire, à la valeur d'une maison ou au prestige d'un poste. Mais Bloom révèle une réalité troublante. Ceux qui atteignent ce sommet matériel ressentent souvent un vide inattendu. Le bonheur promis n'est pas au rendez-vous et une question persiste. Pourquoi tant d'efforts pour si peu de sens ? L'auteur nous rappelle que réduire la richesse à une simple accumulation financière est une vision étroite et incomplète. La vraie prospérité, dit-il, ne se limite pas à posséder, mais à vivre une vie qui a du sens. C'est dans les instants de qualité, les liens authentiques, la santé préservée et l'harmonie intérieure que se cache la valeur réelle de l'existence. Avec un style à la fois direct et inspirant, Bloom prépare son lecteur à un voyage intellectuel et personnel. Un voyage où l'on découvre que la richesse n'est pas une destination lointaine, mais une construction quotidienne faite d'équilibre, de choix éclairés et de profondeur humaine. La richesse financière est, pour la plupart des gens, le premier visage de la prospérité. Dans The Five Types of Wealth, Sahil Bloom explique que l'argent joue un rôle crucial. Il offre la sécurité, la liberté et l'accès aux opportunités. Sans une base financière solide, les autres formes de richesse deviennent difficiles à atteindre. Mais Bloom insiste, accumuler de l'argent pour l'argent mène rarement au bonheur. Trop souvent, ceux qui sacrifient tout à la quête matérielle finissent par se sentir prisonniers de leur réussite. L'auteur illustre ce paradoxe par des exemples concrets. Un cadre supérieur qui gagne des millions mais ne voit jamais sa famille. Un entrepreneur qui connaît le succès public mais vit dans le stress permanent. Dans ces cas, la richesse financière devient une cage dorée. Bloom propose donc une vision différente, voir l'argent non comme une fin en soi, mais comme un outil qui permet de créer des expériences, de soutenir ses proches et de bâtir une vie riche en sens. La clé, dit-il, est de trouver un équilibre entre l'ambition économique et la recherche d'un bien-être durable. Pour Bloom, la richesse financière doit être maîtrisée et mise au service de valeurs plus profondes. Il rappelle que posséder beaucoup ne signifie pas forcément être riche si cet argent n'améliore ni votre santé, ni vos relations, ni votre sérénité intérieure. Il invite donc le lecteur à définir son propre seuil de suffisance, ce point où l'argent cesse d'être une obsession et devient un moyen d'épanouissement. Cette réflexion amène à une conclusion essentielle, la vraie liberté ne vient pas d'un chiffre en banque, mais de la capacité à vivre sans dépendre totalement de lui. Quand l'argent est utilisé avec sagesse, il libère du temps, réduit l'angoisse et ouvre la porte aux autres dimensions de la richesse. Bloom nous encourage à transformer notre rapport à la finance. Plutôt que de courir sans fin après plus, apprendre à orienter ses ressources vers ce qui compte vraiment. Ainsi, la richesse financière cesse d'être une piège et devient le socle sur lequel on peut construire une vie équilibrée, pleine et alignée avec ses valeurs les plus profondes. Dans son analyse de la deuxième dimension de la prospérité, Sahil Bloom met en lumière un bien précieux que l'on sous-estime souvent, le temps. Contrairement à l'argent, le temps est une ressource limitée et non renouvelable. Chaque jour écoulé est un fragment de vie qui ne reviendra jamais. Bloom souligne que beaucoup passent leur existence à échanger leur temps contre de l'argent, sans réaliser qu'ils sacrifient la ressource la plus rare qu'ils possèdent. Il illustre ce paradoxe par des vies bien réelles. Des individus qui travaillent sans relâche, rêvant d'un futur paisible qu'ils n'auront jamais le temps de goûter. Pour eux, les jours s'enchaînent comme une course sans fin, et au moment de lever les yeux, une grande partie de leur existence s'est envolée. Bloom insiste. Posséder du temps libre, du temps choisi, est une forme de richesse inestimable. Pouvoir passer une soirée avec ses enfants, prendre soin de sa santé, voyager ou simplement savourer un moment de calme, ce sont des privilèges que ni l'or ni les chiffres bancaires ne peuvent remplacer. La richesse temporelle, selon Bloom, consiste à reprendre le contrôle sur son emploi du temps. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des heures libres, mais de décider comment les investir. Un temps dirigé par nos valeurs et nos priorités devient une véritable source de bonheur et de paix intérieure. L'auteur encourage à revoir nos choix de vie, accepter moins d'obligations superficielles, dire non à ce qui vide notre énergie et consacrer nos journées à ce qui nous nourrit réellement. De cette manière, le temps se transforme en allié, en partenaire de notre épanouissement. L'auteur insiste également sur le lien entre temps et argent.
Si l'argent doit être gagné, il doit surtout être utilisé pour acheter ce qui n'a pas de prix. La liberté d'être maître de ses journées. C'est dans cet équilibre subtil que réside la véritable prospérité. En fin de compte, celui qui possède du temps pour aimer, apprendre et respirer pleinement est, aux yeux de l'auteur, infiniment plus riche que celui qui ne possède que des chiffres sur un compte bancaire. Dans la troisième dimension de la richesse, Sahil Bloom nous invite à réfléchir à un trésor silencieux mais fondamental, la santé physique. Trop souvent, elle est négligée jusqu'au jour où elle disparaît, révélant brutalement sa vraie valeur. Bloom explique que sans énergie, sans vitalité, toutes les autres formes de richesse perdent leur éclat. À quoi sert de posséder de l'argent, du temps ou du prestige si le corps ne suit plus? Il met en garde contre un piège courant, repousser les soins de soi au profit de la réussite professionnelle. Les longues heures assises, le stress accumulé, l'alimentation négligée deviennent des dettes invisibles que l'on devra un jour rembourser. Chaque mauvaise habitude est comme un prêt toxique contracté contre son propre corps. À travers des exemples concrets, Bloom montre que l'investissement dans la santé n'est pas un luxe, mais une nécessité. Marcher chaque jour, dormir suffisamment, manger sainement et pratiquer une activité régulière sont des actes simples mais puissants. Ils représentent une manière de protéger son capital le plus précieux, un corps capable de soutenir ses rêves et ses ambitions. Bloom insiste sur une idée forte. La vraie liberté repose sur la capacité à utiliser pleinement son corps. Grimper une montagne, jouer avec ses enfants, voyager sans contrainte ou simplement se lever chaque matin avec énergie. Voilà les véritables indicateurs de prospérité physique. Il rappelle aussi que la santé est cumulative. Chaque petit choix quotidien s'ajoute à un capital de bien-être. Boire de l'eau plutôt qu'une boisson sucrée, choisir les escaliers au lieu de l'ascenseur, se déconnecter tôt pour privilégier un sommeil réparateur. Ces gestes modestes deviennent, au fil des années, une richesse inestimable. Enfin, l'auteur établit un parallèle puissant. Tout comme on diversifie un portefeuille financier, on devrait diversifier ses efforts pour entretenir le corps. Force, endurance, souplesse et repos constituent les piliers d'un équilibre durable. La richesse physique est donc le socle invisible sur lequel reposent toutes les autres formes de prospérité. Sans elle, tout le reste s'effondre. Avec elle, chaque expérience de la vie prend une intensité nouvelle. La richesse sociale repose avant tout sur la qualité des liens humains. Elle ne se calcule pas par le nombre de contacts, mais par la force des relations capables de résister au temps et aux épreuves. Un cercle sincère et solide peut offrir du soutien dans les périodes difficiles, ouvrir des perspectives nouvelles et enrichir la vie de moments de partage. L'essentiel est dans l'authenticité. Une relation construite sur la confiance et la loyauté vaut plus que 1000 connexions superficielles. Les amitiés vraies, la famille soudée ou encore les collègues transformés en alliés de vie forment un capital invisible d'une immense valeur. Cette richesse demande de l'entretien. Un mot d'encouragement, une oreille attentive, une présence discrète mais régulière suffisent à nourrir ce patrimoine relationnel. Ce sont ces gestes simples qui créent des attaches profondes. Investir dans ces relations, c'est semer de petites attentions qui, avec le temps, deviennent des fondations indestructibles. Ainsi, la prospérité sociale se construit chaque jour, loin des biens matériels, mais proche du cœur et des émotions. Les effets de cette forme de richesse se voient aussi sur la santé et le bien-être. Les études démontrent que les personnes entourées vivent plus longtemps, supportent mieux le stress et profitent d'une existence plus épanouie. Les liens humains jouent alors le rôle de bouclier face à la solitude et à l'isolement. À l'ère numérique, le danger réside dans la confusion entre interaction virtuelle et présence réelle. 1000 contacts sur les réseaux sociaux ne remplacent jamais un repas partagé, une conversation sincère ou un geste de solidarité. La véritable proximité se trouve dans ces instants vécus ensemble et non derrière un écran. Construire une richesse sociale, c'est donc apprendre à choisir son entourage, savoir s'entourer de personnes qui inspirent, qui motivent et qui transmettent de l'énergie positive. À l'inverse, il est parfois nécessaire de s'éloigner des relations toxiques ou épuisantes. Ce choix conscient permet d'avoir un réseau qui élève, qui soutient et qui donne un sens plus profond à la vie.
Être riche socialement, c'est avancer accompagné, jamais isolé. La richesse intérieure représente cette dimension invisible mais essentielle qui façonne la qualité de toute existence. Elle ne se mesure pas en chiffres, mais en équilibre mental, en sérénité et en capacité à se sentir aligné avec ses propres valeurs. Posséder cette abondance signifie vivre avec une paix profonde, même au milieu des turbulences d'extérieur. Beaucoup passent leur vie à courir derrière l'argent ou le statut social, mais découvrent trop tard que ces biens matériels ne suffisent pas à combler un vide intérieur. La richesse personnelle, au contraire, repose sur la clarté de l'esprit, la confiance en soi et la capacité à transformer les épreuves en croissance. Cultiver cette dimension exige du temps et de l'attention. Méditer, écrire, pratiquer la gratitude ou tout simplement prendre le recul nécessaire pour comprendre ses émotions. C'est un voyage intérieur où chaque pas conduit vers plus de lucidité. Celui qui entretient cette abondance devient moins dépendant des circonstances extérieures et retrouve une liberté authentique, celle de se suffire à soi-même et de savourer chaque instant avec conscience. La richesse intérieure se manifeste également dans la force de caractère. Elle n'est pas l'absence de difficultés, mais la faculté de rester solide malgré elles. Celui qui développe sa résilience découvre que chaque obstacle peut se transformer en leçon précieuse. Cette posture crée une stabilité émotionnelle qui devient un pilier face aux incertitudes de la vie. Un autre aspect clé est la connaissance de soi. Comprendre ses besoins profonds, ses limites et ses aspirations permet d'orienter sa vie dans une direction qui apporte satisfaction et sens. Cette introspection protège contre la comparaison constante et l'insatisfaction chronique. De plus, la richesse intérieure nourrit les autres types de richesses. Un esprit en paix prend de meilleures décisions financières, construit des relations plus saines et utilise son temps avec plus de sagesse. Elle agit comme une source invisible qui alimente tout le reste. En fin de compte, cette abondance ne dépend pas de ce que l'on possède, mais de la manière dont on habite sa propre vie. Être riche intérieurement, c'est atteindre un état de plénitude qui ne peut ni s'acheter ni se perdre.